Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors je voulais vous faire maintenant une vidéo d'enseignement concernant les yeux de Dieu. Donc il ne s'agit pas dans cette vidéo de vous parler de la forme et de la couleur des yeux de Dieu, mais tout simplement pour vous sensibiliser à savoir et à comprendre que Dieu est vivant et que bien que le Père soit esprit, il a des yeux pour voir ce qui se passe et des oreilles pour entendre. Bien entendu, le Fils de Dieu, lui, a un corps physique. La Bible nous dit qu'à l'heure actuelle, il est assis à la droite de la puissance de Dieu dans les cieux. Il a une tête, un corps, deux bras, deux jambes. Il est palpable là-haut dans le ciel, non pas comme le Père, qui lui reste esprit, vous voyez. Et bien évidemment, le Fils de Dieu aussi a des yeux pour sonder, voir un petit peu ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Vous avez également des anges qui sont au service du Seigneur et qui s'occupent aussi d'observer, de prendre des notes par rapport aux activités humaines, aux œuvres des hommes, des œuvres qui soient bonnes ou mauvaises. On appelle ça des anges archivistes. Ils notent, ils écrivent et ils transmettent ces informations au Seigneur ou alors ils rangent cela, je ne dis pas dans des classeurs, mais en tout cas dans des livres. Et la Bible nous parle également d'un jour de jugement où des livres seront ouverts, notamment les livres des œuvres des hommes. Et chacun sera jugé en fonction du bien ou du mal qu'il aura fait sur la terre. Et la Bible nous parle également d'un autre livre très important, le livre de l'agneau de Dieu, ou encore le livre de vie. Et il faut absolument, toi qui m'écoutes, que ton nom soit inscrit dans ce livre de vie, sinon malheureusement, tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle, mais au contraire, tu seras jeté dans le feu ardent et éternel. J'aimerais te faire comprendre que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu meurs, que tu périsses en enfer. Dieu, il t'aime et il a donné son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé sur la terre il y a plus de 2000 ans. Et le Seigneur a accompli diverses missions et il a terminé son ministère en se livrant lui-même volontairement à la croix, à la mort, pour expier les péchés des hommes de manière à les rendre sans tache devant Dieu. Alors j'aimerais vous donner cet enseignement à partir de versets bibliques, puisque nous sommes sur le thème de l'enseignement biblique. Il faut que ce qui est annoncé et enseigné soit scripturaire, soit donc basé sur les Écritures. Et sur le thème des yeux de Dieu, je vous invite à lire ce chapitre, ce verset biblique, dans Ésaïe chapitre 18, verset 4. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure. » Donc Dieu regarde tranquillement de sa demeure. Dieu est calme, la Bible dit aussi également qu'il était assis sur son trône lors du déluge, pendant qu'il envoyait un jugement planétaire. Il était assis tranquillement sur son trône dans sa demeure. Donc vous savez, Dieu, il est Dieu. Il n'a aucun compte à rendre à personne, il ne craint personne, et je dirais plutôt, c'est l'inverse qui se passe. Tous les hommes doivent le craindre, même les anges, et ce sont nous qui sommes des créatures qui avons des comptes à rendre au Seigneur. Voilà, donc ça, il faut déjà le savoir. Nous allons au psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Donc si jusqu'à présent tu ne te sentais pas observé par le Seigneur, si tu n'en avais pas conscience parce que tes yeux physiques, tes yeux charnels ne voient que les choses palpables et matérielles d'ici-bas, sache que dans la réalité, il y a des yeux spirituels et invisibles qui t'observent, pas forcément que les démons. Au-dessus de ça, il y a Dieu qui sonde et qui voit toutes choses. Il connaît tes œuvres, il sait ce que tu fais, et la Bible dit clairement que ses paupières sondent les fils de l'homme, même au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il voit même tes pensées. Il entend tes pensées, il sonde ton cœur, tes reins. Ça veut dire qu'il connaît exactement ce qu'il y a en toi.
Ce que tu cherches à cacher ne peut être caché aux yeux de Dieu. Le psaume 33, verset 13 nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » Le proverbe 15, verset 3 « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Le psaume 14, verset 2 « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Jérémie chapitre 32 verset 19 « Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Hébreux chapitre 4 verset 13 « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Psaume 15 verset 4 « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. » Donc vous voyez, les yeux du Seigneur sont en tout lieu. Dieu observe toutes choses, le comportement, les agissements des hommes, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et j'ai envie de dire, vous savez, vous avez beaucoup de personnes, par exemple, qui n'aiment pas être observées, qui font tout pour se cacher, etc., et qui trafiquent dans les ténèbres, qui font toutes sortes de mauvaises œuvres, et qui pensent que ils vont avoir du succès tout simplement parce qu'ils arrivent à bien faire les choses d'une manière secrète. Mais j'ai envie de dire à ce genre de personnes qui agissent et qui ont ce comportement, eh bien que Dieu, lui, eh bien, il voit ce qui se passe et vous savez, il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours des conséquences quand on fait des mauvaises œuvres, que ce soit fait dans le secret ou pas. Il y a ce proverbe, ce verset qui nous dit aussi que, vous savez, tout ce qui peut être caché dans les ténèbres ne peut pas rester caché longtemps. Tout se manifeste un jour ou l'autre à la lumière de la vérité. Et donc les choses finissent tôt ou tard par se savoir. Et avec Dieu, c'est pareil. Les choses finiront tôt ou tard par se savoir. On voit par exemple des hommes politiques à l'heure actuelle en France qui ont cherché pendant des années à cacher leurs mauvaises œuvres, mais on voit bien que tôt ou tard, ils finissent tous par se faire prendre, et on se retrouve avec des dossiers pas possibles sur leur compte, ce qui fait que maintenant, plus personne n'a confiance en eux, etc. etc. Et ben c'est tout le temps comme ça, partout. Tous les hommes, en vérité, subissent cette loi céleste qui nous dit que Dieu, eh bien tout simplement, il rend à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, vous voyez. Donc, si tu as pour habitude de faire des œuvres secrètes qui sont mauvaises, sache que tôt ou tard, Dieu fera en sorte que ces mauvaises choses soient manifestes, soient mis à la lumière, et que finalement, eh bien, tu te casses la figure et que tu en subisses les conséquences. Donc forcément, ça se retournera contre toi. Donc, je t'invite à prendre conscience que tu es observé, et je t'invite à te repentir avant que Dieu prenne les choses en main et qu'il décide eh bien, tout simplement de te confondre et de te jeter dans la honte. Et il y avait par exemple ce psalmiste qui était tout à fait au courant de la présence du Seigneur et de la puissance de Dieu, et qui a écrit comme ça au psaume 139 verset 7 « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres nous couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Vous voyez ici, c'était le langage du Saint-Esprit, c'était le langage prophétique, poétique, d'un serviteur de Dieu authentique, qui était inspiré et qui voyait et comprenait Dieu dans son caractère, dans sa présence, dans son omniscience, dans son omnipuissance. Il savait que quoi qu'il fasse, Dieu était là pour le recadrer. Et pour reprendre ce que je vous ai dit concernant les anges qui notent toutes nos œuvres, je vous renvoie à Apocalypse chapitre 20 verset 11,
où il est écrit ceci: « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » À chaque fois que je lis ce passage, je frissonne. Vous savez ce qui est écrit là, ce que je viens de vous lire, ça va arriver. Donc imaginez, quand vous faites des bêtises, si jamais vous vous faites attraper par la justice, vous allez devant le tribunal, et normalement vous avez un sentiment de culpabilité qui doit vous envahir, voire de crainte, si vous êtes appelé à aller en prison. Alors imaginez comment les choses vont se passer plus tard, on peut dire même bientôt, quand toutes les âmes des hommes seront appelées à comparaître devant le tribunal de Dieu pour être jugées selon leurs œuvres. Et là, j'ai envie de vous dire, il n'y aura plus d'appel, c'est sans appel, quoi. Donc, le sort, il est éternel. Il s'agit d'être jeté dans l'étang de feu si le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Donc, toi qui m'écoutes, je t'en prie, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, si tu ne t'es toujours pas tourné et converti au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as toujours pas fait de Jésus-Christ ton sauveur personnel, et si tu ne cherches pas véritablement à lui obéir comme Seigneur pour ton âme et pour le salut de ton âme, eh bien je t'invite à le faire, c'est quelque chose de très important. Alors je suis conscient qu'il y a beaucoup d'âmes qui entendent les vidéos et qui écoutent pour la première fois l'évangile et ce qu'un prédicateur de l'évangile peut enseigner. Mais normalement, si le Saint-Esprit t'a attiré jusqu'ici, c'est que Dieu veut faire de toi quelqu'un de racheté par le sang de Christ, et donc quelqu'un de sauvé. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les âmes aillent en enfer, mais au contraire, il faut impérativement se tourner vers Jésus pour avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Il y a beaucoup d'âmes sur terre qui cherchent à avoir une assurance vie sur la terre. Ils vont à la banque, ils ouvrent une assurance vie, etc. Ils mettent de l'argent dessus, patati patata. Mais moi, je vous encourage véritablement à avoir une assurance vie éternelle. Et cette assurance vie éternelle, il faut l'avoir en Jésus-Christ. Donc courez vite vers Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous arracher de l'enfer. Voilà. En attendant, pour vous amener à la crainte de Dieu, donc j'ai fait cette vidéo sur les yeux de Dieu. Sachez que nous sommes observés. Avant de faire des bêtises, rappelez-vous que vous êtes observés par le Seigneur, que toute la gloire de Dieu, tout le royaume de Dieu nous observe, les anges notent, et quand on sait ça, et merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit vous a conduit à cette vidéo pour vous en prendre conscience, quand on sait cette vérité, quand on la connaît, quand on en est conscient, bien évidemment, on se détourne du mal. Et on s'efforce de ne pas répondre aux tentations du diable qui, lui, vient toujours pour nous parler dans notre esprit, nous pousser dans notre esprit, dans notre cœur, pour faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Vous voyez ? Donc, j'espère que cette vidéo vous encouragera, vous édifiera, vous enseignera et vous aidera à vous détourner du mal. Soyez bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.